Aménagement de demi-lunes agricoles. Les pluies violentes sur un sol en pente peuvent provoquer le ruissellement de l'eau qui va emporter de la terre. C'est l'érosion. Le sol se creuse et s'appauvrit. Pour limiter ce ruissellement, il faut aménager des dispositifs qui vont arrêter l'érosion. On parle de dispositifs anti-érosifs. L'un des dispositifs que l'on peut utiliser est la demi-lune agricole. Qu'est-ce qu'une demi-lune agricole ? Une demi-lune agricole est un aménagement qui va consister à creuser dans le sol une cuvette de grande dimension de la forme d'un demi-cercle pour capturer les eaux de pluie et de ruissellement pour ensuite y installer des cultures. Quel avantage a la demi-lune agricole ? La demi-lune agricole permet de capter les eaux de pluie, mais également les eaux de ruissellement qui proviennent de terrains en pente situés en amont. Cette eau captée dans la demi-lune va ensuite s'infiltrer dans le sol au bénéfice des cultures qui y seront installées. La technique d'aménagement de demi-lunes agricoles est souvent utilisée pour remettre en culture des sols dégradés, possédant une croûte qui ne permet plus à l'eau de s'infiltrer dans le sol. En captant les eaux de l'amont, elle permet aussi de pratiquer l'agriculture dans les régions où ce ne serait pas possible de cultiver à cause du manque de pluie. Enfin, si l'on réalise des apports de fumure organique ou de fertilisants, celles-ci seront localisées dans la demi-lune et formeront des poches de fertilité bénéfiques aux cultures. Comment aménager des demi-lunes agricoles ? Comme pour tout dispositif de lutte contre l'érosion provoquée par les pluies, les demi-lunes agricoles seront installées selon les courbes de niveau. Pour tracer des courbes de niveau, nous vous invitons à consulter dans la même collection la vidéo portant sur ce thème. Il faut également préciser que l'on n'installe généralement pas une seule demi-lune, mais bien un réseau de demi-lunes agricoles. Le réseau de demi-lunes est disposé en quinconce, signifiant que les demi-lunes sur une ligne sont décalées par rapport aux demi-lunes sur les lignes voisines, afin de capter au maximum les eaux de ruissellement. La première étape de l'aménagement de demi-lunes agricoles va consister à réunir le matériel nécessaire. Il faut pour aménager des demi-lunes agricoles un décamètre, un rouleau de corde, des piquets de bois de 30 cm de long, une massette, une pioche, une pelle, un grand A pour le traçage des courbes de niveau. La deuxième étape pour l'aménagement de demi-lunes agricoles commencera par la matérialisation des courbes de niveau. On tracera des courbes de niveau distantes entre elles de 4 mètres. Le haut de la première courbe de niveau, on place des piquets distants entre eux de 4 mètres. À mi-distance des deux premiers piquets, soit à 2 mètres, on place un piquet, puis à l'aide d'une corde de 2 mètres de long, attachée à un piquet mobile, on trace au sol un demi-cercle. On laisse ensuite un espace de 4 mètres après le deuxième piquet. On laisse ensuite un espace de 4 mètres après le deuxième piquet, puis on trace de la même manière que pour la première demi-lune. Un autre demi-cercle entre le troisième et le quatrième piquet. On poursuit ensuite ainsi de la sorte le long de la courbe de niveau. La courbe de niveau suivante est également piquetée en plaçant des piquets à une distance de 4 mètres, mais en veillant à ce que le premier piquet soit placé dans l'alignement du deuxième piquet de la première courbe de niveau, afin d'établir un dispositif en quinconce. On procède ensuite au traçage des demi-cercles. Les piquets de la troisième courbe de niveau seront, eux, alignés sur la première courbe de niveau et ainsi de suite. La troisième étape dans l'aménagement de demi-cercles agricoles va consister à creuser à l'aide de la pioche et de la pelle la zone délimitée en demi-lune, sur une profondeur de 15 à 25 cm, en déposant en aval de la demi-lune la terre extraite, pour constituer un bourrelet de terre. Le sommet du bourrelet est aplati par le dos de la pelle. Le bourrelet peut être renforcé en disposant des pierres à la base aval du bourrelet. Il est également envisageable de planter des graminées fixatrices du sol sur le bourrelet afin de le protéger. Ces travaux de creusage des demi-lunes agricoles se font généralement en saison sèche pour une exploitation des demi-lunes durant l'hivernage.
Nous pouvons voir sur cette vue une demi-lune agricole de profil. Sur ces vues, nous pouvons observer des réalisations de demi-lunes agricoles sans renfort de pierre et avec renfort de pierre. La mise en culture de la demi-lune se fait souvent avec un enfouissement de fumure organique comme du fumier ou du compost pour améliorer la fertilité du sol. Au début de l'hivernage, on pourra y semer de 15 à 30 poquets de céréales ou de légumineuses ou les associer dans la demi-lune. Il est également possible d'utiliser les demi-lunes pour y établir des arbres, associés éventuellement avec des cultures comme pratiqué dans l'agroforesterie. Il sera également nécessaire d'entretenir la demi-lune. Tous les 2 à 3 ans, il faut procéder à un recreusage de la demi-lune qui peut se combler au fil du temps. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale. Le RIMRAP et en particulier sa composante recherche et formation soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.